Bonjour, c'est Marlène à Berlin. Je suis journaliste ici depuis 5 ans et l'un des sujets qui me préoccupe le plus, c'est l'environnement. Alors les Allemands ont plutôt la réputation d'être écolos et c'est vrai que le pays a choisi de sortir du nucléaire après la catastrophe de Fukushima en mars 2011. Donc l'Allemagne s'est engagée à éteindre toutes ses centrales nucléaires d'ici 2022 et à s'engager dans une transition énergétique, c'est-à-dire de remplacer toutes les sources d'énergie fossiles par des énergies renouvelables. En 2014, si la part des énergies propres représentait déjà un quart dans le mix énergétique, ce qu'on remarque, c'est que le charbon domine la production d'énergie. C'est-à-dire que presque la moitié de l'électricité utilisée par les Allemands provient de la houille ou du lignite. Le problème avec le charbon, c'est que c'est très polluant. On a rencontré Stefanie Langkamp du groupe d'association Allianz Klima qui nous explique pourquoi c'est si dangereux pour l'environnement. Die Förderung und Verbrennung von Kohle ist tatsächlich mit einer ganzen Reihe von Umweltschäden verbunden. Am wohl gefährlichsten sind die Auswirkungen für unser Klima. Kohle ist der Energieträger mit den höchsten CO2-Emissionen und wir erleben jetzt schon seit Jahren Rekordwerte bei den Temperaturen. Es entstehen aber auch viele andere Abgase, Stickoxide, Feinstaub und auch das Nervengift Quecksilber, was besonders für schwangere Frauen extrem schädlich ist. Und nicht zuletzt vernichtet der Tagebau ganze Landstriche, wertvolle Ackerflächen, Naturschutzgebiete mit fatalen Folgen für die Böden und das Grundwasser. Mais les pro-charbon ne manquent pas non plus d'arguments. Premièrement, fermer les mines, ça créerait énormément de chômage. Deuxièmement, il faut bien produire de l'électricité quand il n'y a pas de vent ni de soleil pour éviter les coupures de courant et notamment pour permettre à l'industrie de continuer à tourner. Et troisièmement, l'énergie produite par le charbon, ça ne coûte pas cher. Le coût de revient pour produire du courant avec du charbon est autour de 6 cents par kilowattheure. Au niveau européen, il y a un marché sur lequel on peut vendre et acheter des permis de polluer. C'est le système d'échange de quotas européens. Comme il y a énormément de ces permis en circulation, leur prix reste très bas. Il est donc moins cher de polluer en payant l'autorisation que d'améliorer son bilan carbone. Le charbon a aussi une autre conséquence, c'est que pour y accéder, il faut creuser des mines. Et ces mines, souvent à ciel ouvert, s'étendent de plus en plus au détriment des populations qui habitent dans ces régions. En tout, 120 000 personnes ont déjà dû quitter leur ferme, leur maison ou leur village depuis que l'Allemagne a commencé à exploiter le charbon. Alors si le pays veut atteindre l'objectif qu'il s'est fixé, c'est-à-dire d'ici 2020 de réduire de 40% ses émissions de CO2 par rapport au niveau de 1990, il va falloir renoncer au charbon parce que c'est la source d'énergie la plus polluante. Alors, ça vous a plu ? Et d'ailleurs, chez vous, ça se passe comment ? Vous vous éclairez aux énergies renouvelables ou pas du tout ? J'attends vos commentaires et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.